De Dieu là. Je remercie les frères qui m'ont appelé à travers Bruno, les frères Picot, la Goulette. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Mais j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Vous savez, la bénédiction, elle ne dépend pas de ce que nous connaissons, de ce que nous savons, elle dépend de lui. Un jour, un homme est parti de Beersheba pour aller à Charan. Il s'appelait Jacob, Genèse 28. Et le soir étant venu, le soleil était sur son déclin, il a voulu se coucher. Il était en plein désert, il s'est assis par terre, allongé par terre sur le sable du désert, avec comme tête d'oreiller une pierre. Malheureux comme les pierres, on dit. Pas grand-chose. C'était pas le moment, c'était pas l'instant pour être béni. Il n'y avait rien. Le désert et une pierre. Mais lorsqu'il y a Dieu, on est béni. Et l'échelle s'est révélée à Jacob, vous la connaissez l'histoire. Cette même échelle s'est révélée à ma belle-mère, elle avait 15 ans. J'ai expliqué tout à l'heure aux frères. Ouais. Elle peut encore se révéler ce soir. Dieu n'a pas changé. Elle avait 15 ans, elle était dans son camping. Le Saint-Esprit a dit, ferme la porte. Elle l'a fermée et elle a tombé en extase. Le camping s'est ouvert comme avec une fermeture éclair. Elle a vu le ciel, elle a vu une échelle descendre. Les anges montaient, descendaient et louaient Dieu. Et elle s'est mise à louer Dieu avec les anges. Mais autour de cette camping, il y avait d'autres campings. La place était pleine à l'époque, il y avait un camping, je ne sais pas. C'était Archange. Et lorsque elle a revenu à son esprit, elle a vu comme le ciel se refermait, le camping. Elle a ouvert la porte, tous les gens étaient en train de louer Dieu autour du camping, en train de demander pardon à Dieu. Lorsqu'il y a Dieu, on est béni. On ne provoque pas la bénédiction. Vous savez, ce qui provoque la bénédiction, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ouais. Nous, la parole de Dieu n'a pas besoin de nous. Elle est assez grande pour trouver le chemin des cœurs. Il y a des gens qui veulent faire l'américaine, ils veulent présenter, provoquer. Mais non, t'es qui? T'es rien, toi. T'es zéro, t'es que gale. Ouais. C'est la parole. Amen. Jésus j'ai jamais vu dans la Bible Jésus faire pleurer les gens. Moi. Lui, il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il ne mettait pas les gens en extase particulièrement. Mais pourtant, Jésus sauvait les gens. C'est la parole. Et j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit ce soir. Amen. Je suis venu avec la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas d'autre message, c'est la Bible. Vous savez, je ne suis pas un donneur de bénédiction. Celui qui bénit, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, on va prier le Seigneur. On va le faire ensemble. Vous savez ce qu'on va faire? On va se lever chacun à notre place. Je m'excuse pour les plus anciens. Et on va dire, Seigneur, bénis-moi. Parce que vous savez, une réunion, c'est un moment de communion fraternelle, mais c'est un moment, un face-à-face personnel avec Dieu. Et je voudrais dire, moi, en particulier, Seigneur, bénis-moi pour annoncer ta parole ce soir. Amen. Bénis mon frère, ma soeur. Bénis-nous ensemble, on le fait. Gloire à ton nom, Seigneur. Je veux te louer et te rendre le Dieu. Vous savez, j'étais arrivé avec un message, je suis parti sur un autre. Le Seigneur connaît tout. Voilà, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 13. Et on sautera au chapitre 3 ensuite. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Je vais parler du Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Et au chapitre 3, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Dans ces courts versets, il y a les trois natures de l'homme qui nous sont présentées. Il y a d'abord l'homme naturel. C'est l'homme physique, psychique, c'est l'homme animal, bestial. C'est l'homme du dehors. C'est l'homme qui n'a jamais été en relation réelle avec les choses de l'Esprit de Dieu. Il a pu assister aux réunions, il a pu lire 3 fois par semaine s'il le faut, mais il n'a jamais eu l'action de l'Esprit dans sa vie. C'est l'homme naturel. Métro, boulot, dodo. Et puis ensuite, il y a l'homme spirituel, c'est celui qui nous concerne ce soir. Mais j'aimerais parler de l'homme charnel en priorité déjà. L'homme charnel, c'est l'homme qui un jour a fait une rencontre avec Dieu. C'est l'homme naturel qui a laissé l'accès aux choses de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et puis, il est passé par la nouvelle naissance, certainement, à un moment donné dans sa vie. Mais au lieu de s'attacher aux choses spirituelles, il s'est attaché aux choses de la chair. Il est devenu charnel. Et il y en a dans nos églises, partout en France. Et peut-être qu'il y en a ce soir, à Rennes. Mais moi, j'aimerais vous parler de l'homme spirituel ce soir. C'est ce que nous sommes, je l'espère. C'est ce que l'on tend à être. Mais qu'est-ce que l'homme spirituel? L'homme spirituel, vous savez, nous on est des giganes,
on voit un frère mettre une chaise, une sœur parler en langue ou pleurer, ça y est, c'est la plus spirituelle du monde. Et puis lorsqu'elle sort de l'église, elle est charnelle comme un pied. Ah oui. Moi, je ne reçois pas la prophétie de n'importe qui. Une femme qui vit là-bas comme ce toute la semaine et qui vient prophétiser le dimanche, elle n'est pas spirituelle, elle est charnelle. Mais la Bible nous donne un dessin, elle nous donne un schéma, un portrait, une structure de l'homme spirituel. Vous savez, lorsque j'étais petit, moi j'aimais dessiner. Mais comme j'étais pas trop bon, je prenais un décalque, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, et je retraçais à l'exactitude les traits du dessin, et lorsque j'enlevais le décalque, j'avais reproduit le dessin à l'exactitude. Et bien, pour voir si on est spirituel, on va décalquer nos vies sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne le portrait, le visage de l'homme spirituel. Il y a des dizaines, des centaines de versets. Et je n'ai pas la capacité de vous les donner ce soir, mais on va en tirer quelques-uns. Vous savez, moi, dans la Bible, regardez avec quoi j'écris. Avec un crayon en papier. Parce que l'erreur est humaine, ça m'arrive de me tromper. Avec un stylo, on ne peut pas revenir en arrière, mais avec un crayon en papier, avec une petite gomme, là, eh ben on gomme et puis on repart d'un pas nouveau, d'un trait nouveau. Ben, ce soir, la Bible est faite pour ça. Si au déroulement du message, tu te rends compte que ta vie n'est plus calquée sur la parole de Dieu, qu'elle commence à déraper, tu auras la faculté de gommer, avec l'aide de Dieu ce soir, de demander pardon à Dieu et de repartir d'un sentiment nouveau. C'est ça qui est formidable. Le message n'est pas fait pour condamner. Il est fait des fois pour mettre le doigt sur la plaie pour mieux la guérir. Sur l'abcès pour mieux le percer et nous soulager. La parole de Dieu, vous savez, on n'est pas là pour entendre des choses agréables. Les hommes se détourneront de l'oreille de la vérité pour entendre des choses agréables. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de vital et d'essentiel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors j'aimerais voir le premier verset avec vous. C'est Jean 16, 8. Quand il sera venu, il est parlé du Saint-Esprit. Il convaincra le monde, il essaiera de convaincre. C'est le sens du texte. Il donnera des preuves au monde. Une autre version dira. Parce que tout le monde ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps la lève ici, là. Et puis ils sont toujours pas chrétiens là. Est-ce que le Saint-Esprit ne les a pas convaincus? Si. Le Saint-Esprit par le moyen d'une prédication. Vous savez, lorsque Paul a parlé devant le roi Agrippa, à un moment donné, il a dit, Paul, arrête, tu vas me persuader, tu vas me convaincre de devenir chrétien. Une prédication peut amener le Saint-Esprit à nous convaincre de péché, de justice, de jugement. La parole de Dieu elle-même, la parole de Dieu, c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Il y a des gens qui, simplement à la lecture de la Bible, dans une prison, à un endroit quelconque, à l'hôpital, ils ont rencontré Dieu sans l'intervention d'un pasteur. Et puis aussi par les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 24, il est dit que tous se mettent à prophétiser, qu'il entre un simple auditeur ou un non-croyant, il est convaincu par tous. Ma belle-mère était jeune, elle avait été dans une salle des gragés, c'était les gragés à l'époque. Et puis, il y a une sédentaire qui s'est mise à prophétiser en manouche. Il y avait un homme d'âge, un manouche dans l'auditoire, et puis dévoilé totalement, quoi. Et puis il est venu sur la gragée, et puis dans son empressement, il n'était pas ironique, quoi. La radio, elle ne comprenait pas, c'était une sédentaire, elle ne savait pas un moment douche. Hein. Mais elle a dit, monsieur, moi j'ai rien fait. C'est Dieu qui vous a dévoilé. Oui, il y en a peut-être des gens comme ça ce soir. Des gens qui ont lu la parole de Dieu, qui l'ont écouté, qui ont été interpellés par une prédication, qui ont écouté un don spirituel précis pour leur vie, et pourtant ils ne sont pas toujours convaincus. Ils ne se sont pas laissés convaincre par le Saint-Esprit. Déjà, pour devenir un homme spirituel, il faut laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Amen. Puis la deuxième étape, là, 1 Pierre 1, 2, à ceux qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit mis à part, afin qu'ils deviennent obéissants, foi, repentance, conversion, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, purifié, pardonné. Lorsque le Saint-Esprit nous a convaincus, il nous amène directement à la croix du Calvaire. Il nous met à part. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous convaincre et de nous amener au sacrifice de Jésus. Et lorsqu'on vient au sacrifice de Jésus, on reconnaît que Jésus est mort pour nous. On croit qu'il a été crucifié pour nos péchés. On demande pardon pour notre vie passée. Et on se laisse purifier par le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas devenir spirituel sans passer par la croix du Calvaire. C'est pas possible. Il faut d'abord se laisser convaincre et se laisser amener par le Saint-Esprit à la croix du Calvaire, au crucifié. L'apôtre Paul l'avait dit, je veux savoir autre chose parmi vous que Christ est crucifié.
C'est la base essentielle de toute vie nouvelle. C'est la croix du calvaire. Amen. Il n'y a pas d'homme spirituel sans repentance. La repentance est obligatoire. La repentance, c'est reconnaître son état pécheur et demander pardon à Dieu. Que le sang de Jésus passe sur sa vie et on passe dans le domaine spirituel. Alors une fois qu'on a été convaincu, qu'on s'est laissé mener à la croix du calvaire, qu'on a cru, foi, repentance, conversion par de l'homme, l'action de Jésus dans nos vies, le sang qui nous purifie de tout péché, il y a cette troisième action. Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui est né d'en haut. C'est un homme né d'en haut. Parce que la nouvelle naissance, c'est une action d'en haut. C'est une action divine. Elle n'est pas pratiquée par des pasteurs. Il faut dissocier le baptême d'eau et la nouvelle naissance. C'est deux actions bien différentes. On peut être baptisé d'eau et pas aller au ciel. Mais sans la nouvelle naissance, on ne va pas au ciel. On peut avoir les deux. On peut avoir la nouvelle naissance et le baptême d'eau. C'est logique. Celui qui croira et qui sera baptisé, le baptême est inclus dans le salut. Si on a l'opportunité de le faire, le brigand à la croix n'a pas eu le temps de se baptiser, mais il est né de nouveau. Il est parti au ciel, Jésus l'a dit. Mais notre mission, nos églises sont trop remplies de baptisés qui ne sont pas des nouveaux. On peut être baptisé par Jimmy ou Paillon, le conseil, et pas être né de nouveau. Il n'y a pas de pasteurs qui sont capables de donner la nouvelle naissance. C'est une action divine d'en haut du ciel. C'est Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Et je disais tout à l'heure, un homme né de nouveau, il ne change pas de couleur, il n'a pas un tampon sur le front. Ça ne se voit pas. Et pourtant, il est comme le vent. Il est insaisissable. Il est invisible. Mais il produit ses effets. Dans la vie d'un homme né de l'esprit, il y a du changement, il y a du bouleversement. Il est né d'en haut. Il y a l'action divine, l'action de Dieu, l'action du ciel. Il est différent des autres. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une obligation. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et si des gens ne sont pas nés de nouveau, je stigmate personne, je connais personne. Mais Dieu le sait. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas au ciel. Mais tu peux naître de nouveau ce soir. C'est formidable. Tu peux retracer les lignes de ta vie spirituelle, partir d'un pas nouveau. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu es baptisé. Tu viens à la réunion 3 fois la semaine, mais tu n'es pas né de nouveau, tu peux le ce soir. C'est possible. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Tu peux rentrer dans le domaine spirituel. Un homme spirituel, regardez 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous appartenez presque à vous-même? Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu habite, où Dieu demeure, où Dieu s'installe, où Dieu règne. Vous savez, le Dieu qu'on possède, c'est le Dieu de la première place. Il a la première place dans le ciel. Les anges sont au garde à vous devant lui. Il a la première place dans la divinité, je m'excuse. Le Fils est à l'égal du Père et pourtant il est soumis au Père. Le Dieu suprême, Dieu le Père, a la première place dans l'éternité, dans l'univers. Et toi, tu voudrais le mettre à la deuxième place dans ta vie, ça ne marche pas. C'est la première place ou rien du tout avec Dieu. Il doit traîner, il doit trôner, il doit régner, il doit s'installer, il doit demeurer, il doit commander. Amen. Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu commande dans sa vie. C'est lui le chef. C'est pas toi. Gloire à Dieu. Amen. T'as donné ta vie, clé en main, on appelle ça. C'est la maison où il a les clés, lui. Il fait ce qu'il veut. Il ferme, il ouvre. Il change la commode Louis XV. Il fait ce qu'il veut, il fait la décoration de ta maison. T'as pas à commander, t'as pas à diriger. C'est lui le chef. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, je m'excuse, ils prennent Dieu 3 fois la semaine à la porte, là. Pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis lorsqu'ils sortent, ils le relaissent à la porte. Parce que Dieu, dans une vie, ça dérange. Dieu, c'est le Dieu du 24-24 avec nous. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas où on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, on ne côtoie pas qui on veut. Alléluia. Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu demeure, où Dieu s'installe. Vous savez, un jour, Naaman était venu dans le pays du prophète Élisée pour être guéri.
Puis Élisée, au lieu de le recevoir en grande pompe, le grand Naaman qu'il était, il a dit va te tremper, allez, va te laver dans le Jourdain. Un peu à l'arrache, quoi. Puis Élisée s'est lavé, il s'est pas seulement trempé, il s'est lavé, il a fallu qu'il frotte, le gars. Il y avait son action personnelle à lui. Dans l'action de Dieu, il y a toujours l'action de l'homme. Hein. Pour que Dieu nous bénisse, il faut faire notre part à nous. Hein. Et puis lorsqu'il est revenu, béni, guéri, il a voulu faire des présents à Élisée, puis Élisée les a refusés. Il y avait le petit Géasi à côté, là. Il était friand, il était un peu cupide. Ah oui. La cupidité qui a du défaut. Et puis, lorsque Élisée est parti, lorsque Naaman est parti, Géasi, s'éloignant du regard d'Élisée, il a suivi, puis il a dit, hop! Il a raconté une petite histoire. Il y a des gens qui racontent des histoires, des fois, dans leurs affaires, dans leur commerce. Ah oui. Croyant qu'Élisée n'est pas là. Et puis, il a dit, ah, tu sais, il y a deux frères de la montagne d'Éphraïm qui sont venus. On aurait besoin de ce que tu as proposé. Des vêtements de rechange, etc. Et puis Naaman était prêt à donner, il a donné, il est joyeux de le faire. Puis lorsqu'il est revenu, certainement tout sifflotant, le petit Géasi, Élisée lui a dit, t'étais où? Ah, de droite, de gauche. Vous savez ce qu'a dit Élisée? Tu sais pas que mon esprit n'était pas absent? Dieu est toujours présent. Alléluia. Dieu. Dieu est toujours présent. C'est un peu l'œil de Sauron, vous avez vu dans les films là? L'œil de Dieu est toujours sur nos vies. Tu fais pas ce que tu veux, tu dis pas ce que tu veux, tu manges pas ce que tu veux, tu vas pas où tu veux. Je fais loin dans mes mots. Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu vit, où Dieu règne. Un homme spirituel, Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un homme spirituel, c'est un homme qui aime, qui possède l'amour et qui la manifeste. Gloire à Dieu. Ouais. Vous savez, parler d'amour, c'est facile. Hein. C'est l'apôtre Jean qui dit si voyant votre frère dans le besoin, vous qui avez de l'abondance, vous ne lui donnez pas. Et puis le verset qui suit dit n'aimez pas avec la langue, ni en action en vérité. Il y en a l'amour, ils l'ont là. Sauveur. Pour parler d'amour, c'est des champions du monde. Alors pour sortir un billet de la poche, là, ils sont manchots. Lui là, lui, vous voyez lui qui était là-dessus là. Vous connaissez comment il s'appelait celui qui est monté là? Jésus-Christ de Nazareth. Où c'est qu'il a dit je suis l'amour dans la Bible? Où c'est qu'il l'a dit? Où c'est qu'il l'a dit? Il l'a jamais dit. Mais alors il l'a prouvé. Hein. Sauveur. Il en est mort. Tellement qu'il a aimé, il en est mort. Il a tellement aimé les autres qu'il en est mort. Faut arrêter de parler. Faut agir avec amour. Un homme spirituel, c'est un homme qui a des mains qui aime, qui a des épaules qui aime, qui a des pieds qui aime. C'est un homme qui va au-devant des besoins. Tu es capable d'aller sous un camion avec une clé qui sait, dire mon frère, t'es en panne, je vais t'aider. Ça se voit plus, ça. C'est un homme qui a un plat, il est capable de partager en deux pour pas que l'autre meure de faim à côté de lui. Il y en a, il dit si j'aurais. Mais avec ce que t'as, il faut bien que tu fasses. Un homme spirituel, c'est un homme d'amour. C'est l'apôtre Paul qui a dit, Epaphrodites vous a raconté, parlant de Colossiens, de quel amour vous êtes animés. L'amour, elle a de l'action, elle a des émotions. Elle est capable de pleurer, elle est capable de porter, elle est capable d'aider, elle est capable de souffrir avec les autres. L'amour, c'est un sentiment qui se révèle. On ne peut pas dire je t'aime, j'ai reçu l'amour, et que ça ne se voit pas, c'est pas possible. Lorsque l'amour elle est répandu, elle doit déborder à un moment donné autour de nous. Elle doit se manifester. Amen. Elle doit se prouver. Amen. Jésus ne l'a jamais dit, mais il l'a prouvé. Parle-en moins et mets-le en action d'amour. Un homme spirituel, c'est un homme d'amour. Un homme spirituel, Romains 8,5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui est attaché premièrement aux choses d'en haut. Amen. Amen. Ouais. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nouvelle naissance, né d'en haut, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'est pas dit que les choses, il ne faut pas le faire le reste. Hein. Aller travailler, c'est normal. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est normal d'aller travailler, on ne peut pas marcher à coups d'offrande, c'est illogique. Puis je ne voudrais pas.
On a ce qu'on a, mais on est fiers que Dieu nous le donne avec nos propres mains. C'est normal. Mais entre eux, aller travailler pour survivre et vivre, et s'attacher aux choses de la terre, il y a un monde. Il y a un équilibre. Nous, on est des hommes sur la terre, mais on est attachés au ciel. On se sert de la terre pour manger, boire et vivre. C'est normal, se vêtir. Mais notre espérance à nous, elle n'est pas fondée là, elle est fondée là-bas. Amen. Amen. Il y en a plein, c'est des chrétiens autruches, les gars. Sauveur. Vous savez ce que c'est, l'autruche? Elle fait 150 kilos. Elle a des ailes, mais elle ne décollera jamais. Elle est faite pour voler, elle est classée dans les oiseaux. Tu la vois, c'est un oiseau. Elle a des ailes, elle bat des ailes, elle fait de la parade. Il y a des chrétiens, c'est de la parade. Mais jamais ils vont dans les hauteurs, jamais ils vont dans les profondeurs de Dieu. Toujours la terre, la terre, la terre, la terre. Ils sont tellement adaptés, ils ont tellement évolué qu'ils se sont transformés aux choses de la terre. Vous leur parlez de la terre, ils savent tout de A à Z. Dès que vous leur parlez de la Bible, ils savent tout de A à Z. Ils savent où ils vont. Ça fait 20 ans, 30 ans. On sait bien qu'il y a une évolution dans la vie chrétienne. On ne peut pas demander à un jeune chrétien de 2 ans de connaître qu'on a un chrétien de 20 ans ou 30 ans. Vous savez, l'autruche, c'est le deuxième animal qui court le plus vite après le guépard. Le guépard, 110 km/h. Elle a déjà été chronométrée à 97 km/h. Vous le croyez, vous, ça? Elle s'est transformée, au lieu d'avoir 3 doigts, elle en a 2. Elle en a un devant, il est tellement gros, il est tellement puissant, elle peut faire des bonds de 4 mètres. Elle court plus vite que le lion. La Bible dit, elle se rit du cheval. Il y a des gens, c'est des autruches ici, là. Ils ont tout d'un chrétien. C'est de la parade. Il y en a à Rennes, je suis sûr. Je suis convaincu qu'il y en a ici. Il y en a partout, des comme ça. Il n'y en a pas qu'à Rennes, il y en a partout notre mission. C'est des chrétiens d'apparat. Ils ont le nom de chrétiens, ils vont à la réunion comme des chrétiens, mais ça n'est pas. Ils ne sont pas spirituels, ils sont terre à terre. Il n'y a que la terre dans leur vie. Métro, boulot, dodo. Je m'excuse si t'es un canon-bête du matin au soir, t'es pas un chrétien, t'es un portugais ou un maçon. Bah oui. Il y a une logique. Il y a une logique, il y a un contrôle, les gars. Je vous demande pas de me donner à boire et à manger, Dieu le fait. Mais il ne faut pas courir après le monde. Je vais vous dire quelque chose, moi, je renferme tout. Vous savez, je suis cash. Quand tu viens à l'évangile, si tu es plein aux as, on ne te demande pas de devenir pauvre, tu resteras peut-être. Mais si tu viens pauvre à l'évangile, c'est pas normal que tu fructifies dans tes affaires. C'est qu'il y a un malaise, il y a un problème. C'est parce que tu t'attaches à ça. C'est tout. On prospère dans ce qu'on s'attache. Tu veux prospérer dans ton ministère, attache-toi à ton ministère. Applique-toi à ton ministère. Amen. Si tu ne prospères pas, si au bout de 20 ans on te dit frère, c'est quoi? Et ça, je vais voir. Peut-être que. Pourquoi on ne demande jamais de questions? Pose-toi la question. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu prêches, on ne va jamais te voir pour demander une question. Vous me demandez des questions, je vais être embarrassé ce soir, je n'ai pas la science de tous les mystères. Je ne suis pas mon père Paillon, moi. Vous l'avez bien compris, mais j'ai un père à bas, j'ai l'alphabet quand même, j'ai l'élémentaire. Mais il y en a, Seigneur, Jésus, ils n'ont jamais prospéré. Parce qu'ils ne s'attachent pas à ça. Si tu prospères dans ce que tu t'attaches. Pardon pour les autruches ce soir, hein. Un homme spirituel. Ézéchiel 1,12. Il parlait des quatre êtres vivants. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils se tournaient point dans leur marche. Un homme spirituel, c'est un homme qui est conduit, dirigé, mené par le Saint-Esprit. C'est un homme qui sait reconnaître la voie d'esprit pour essayer de la suivre. Pas toujours facile à accomplir. Hein. Parce que le Saint-Esprit ne nous mène pas toujours où on veut aller. Il a poussé, emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Seigneur, vilaine destination, mais lorsqu'on voit la finale, bonne destination. Vous savez, il y a des gens, ils se disent, mais moi je suis un meneur, tu sais, je suis un espèce de Moïse. Tu comprends, il n'y a personne qui me dirige à moi. Ah oui? Tu ne sais pas que Moïse était conduit par la nuée? C'était pas un meneur, c'était un suiveur, le gars. Tout grand Moïse qu'il était, lorsque la nuit est restée sur le tabernacle, il ne bougeait pas. Lorsqu'elle se levait, il partait. Il est dit qu'elle était de nuée le jour et de feu la nuit, afin qu'il marche jour et nuit. Des fois, il fallait même qu'il marche la nuit. Et puis, je vais prendre un exemple, c'est simple. Pour monter le tabernacle, il y avait de la rigueur. C'était pas un chapiteau à la zigane. Hein. La plante, on plantait la pince à 1,50 m, l'autre à 2 mètres. Non, ça marchait pas là. Là, c'était de la rigueur, il y avait du cordeau, il y avait chacun sa place, chacun son rang, chacun son piquet. Chacun était destiné à telle tâche.
Et puis il fallait certainement des heures pour le monter, le tabernacle. Et puis 40, 50, 60 degrés dans le désert, c'était pas rare. Hein? Et puis alors il marchait pendant 3-4 heures, puis hop, la nuée s'arrête, on s'arrête. Il fait 60 degrés, Moïse. C'est pas moi le patron, c'est lui. Voilà. Puis il faut monter le tabernacle. Et puis pour les mettre à l'épreuve, Dieu, une fois que le tabernacle était monté, à minuit, il croyait se reposer, tac, hop, pour les mettre à l'épreuve, il se levait. On repart. T'es fou, Moïse. Non, non, non. Je suis pas le patron, c'est lui. Pour Dieu. Alléluia. T'es pas un patron, toi. C'est un que dalle, toi. C'est lui le patron. Amen. Vous savez, un jour, il y a un homme, il est en Samarie, il s'appelle Philippe. Il fait un réveil du tonnerre, le rêve de tout pasteur. Il arrive dans la ville, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Les gens croient, il les baptise. Il appelle Pierre et Jean, baptême du Saint-Esprit. C'est un réveil en Samarie. Et à un moment donné, un ange vient, il dit, il faut que tu pars. Hein? Faut se partout. Sur le chemin de Damas qui est désert avant. Mais là, je fais une œuvre terrible. Et puis là-bas, il y a un Éthiopien, un homme de couleur. Hein? Je vais aller là-bas pour un homme de couleur en plus. Oui, mais lorsqu'on est sensible à la voix de l'Esprit, on se laisse conduire. Amen. Et Philippe, le v'là de Samarie, il arrive sur le chemin qui est désert. Il y a un char avec un Éthiopien. Il lit le prophète Esaïe, il ne comprend pas. Il invite Philippe à monter, il baptise l'Éthiopien un peu plus loin. Et selon l'histoire, l'Éthiopien était le moyen d'un réveil extraordinaire en Éthiopie. Plus grand qu'en Samarie. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais là où il nous conduit, mes amis. Amen. Un homme spirituel, c'est un homme conduit par le Saint-Esprit. Aide-nous à reconnaître la voix de Dieu pour la suivre ce soir encore, Seigneur. Un homme spirituel. Prenez l'esprit d'esprit qui est la parole de Dieu. C'est un homme qui possède la Bible. Amen. Et qui sait s'en servir. Amen. Un espèce de Rolfine. C'est un homme qui possède l'épée mais qui sait s'en servir. Parce que si tu ne sais pas servir d'une épée, tu deviens un danger pour ton entourage. Tu fais 3 coups, l'autre il est décapité à côté de toi là. Au lieu de le protéger, tu le mets à mort. Mais l'épée elle est toujours aiguisée. Elle n'est jamais émoussée, la parole de Dieu. Toujours prêt à faire face. Mais c'est toi qui dois la manier. Comment connaître, comment se servir d'une épée? Il faut s'entraîner. Un champion olympique du fleuret ou de l'épée là, il passe sa vie, il répète les mêmes gestes, jour et nuit, pour pas se tromper, pour pouvoir affronter son adversaire. Et nous, les chrétiens, et en priorité les serviteurs de Dieu, on est appelés à connaître la Bible. Amen. On dit Paillon, il a reçu, oui, il a reçu un ministère, c'est vrai. Oui, mais il a reçu la connaissance, non, c'est pas vrai. Non. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. La connaissance, c'est la part de l'homme. Tu veux connaître la Bible, il faut que tu lises la Bible. Amen. Jimmy disait, si tu lis 1 heure, tu seras pour 1 heure. Si tu lis un jour, tu seras pour un jour. Mon beau-père, à son âge, 75 ans, du temps qu'il part, il lisait encore une dizaine d'heures par jour. J'ai vécu 17 ans à ses côtés, je peux en parler. J'étais dans le terrain, moi, je descendais des fois à 8 heures pour aller faire mes affaires, comme tout le monde allait chiner. Il était déjà en train de lire avec sa petite veilleuse. Depuis 1 heure ou 2, ça dépendait. Alors, fils, un petit café avec la poulica. Des fois, j'allais chiner ou des fois même pas. On parlait de la Bible. Hop. Alors, je partais, des fois, je revenais à midi et demi, il était encore en train de dire, allez, fils, on se lève, on mange un bout. Il avait dit de 7h à midi et demi, ça fait combien déjà là? Pas loin de 5 heures. Hein? Puis le soir, j'allais faire des réunions à l'époque tous les soirs. Je partais à 7h, 7h30, 8h, des fois, regarder le journal, tac, il se mettait dans son lit, lisait la Bible. Je revenais à 11h30, minuit, lisait encore. Ah, Paillon connaissait la Bible, oui, mais il a payé le prix. 10 heures par jour. Tu veux connaître la Bible? Il faut t'entraîner. Il faut bien savoir la manier. C'est pas normal qu'un serviteur de Dieu ne prospère pas dans la connaissance de l'Évangile. On n'est pas tous des limites, on n'est pas tous des paillons, mais on doit être capable de réfuter les contradicteurs. Il y a un B à bas. Il y a l'alphabet spirituel, A, B, C, D, E, jusqu'à Z. Et ça, on doit le connaître pour ne pas faire d'erreurs doctrinales et monumentales. Ce qui vient aujourd'hui dans nos églises. On doit être capable de dire non, c'est pas comme ça, frère. On doit garder la structure biblique. Amen. Parce qu'on vit où les temps où il y aura des doctrines de démons, où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité, de la parole de Dieu, pour s'attacher à des docteurs selon leur plaisir. On ne doit pas s'attacher à ce qui nous fait plaisir, on doit s'attacher à ça. Amen. 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 Merci pour la structure. Vie, lumière. Amen. Gloire à Dieu, on doit la respecter.
Merci pour les ministères, merci pour les dons spirituels, merci pour les songes et les révélations. Mais la priorité des priorités, c'est la parole. Amen. Vous savez, je crois que c'est Deutéronome 13, je le disais tout à l'heure, si un songeur ou un prophète vous annonce un prodige et qu'il se réalise, il y a un prophète qui vient et dit, il va se passer ça, il se passe ça. Tout le monde est bouleversé. Mais si en faisant le constat, il nous appelle à des autres dieux, ou contrairement à la parole de Dieu, on doit le rejeter. On ne marche pas d'après les miracles, nous. On marche d'après ce qui est écrit et d'après ce qu'on croit. Amen. Applique-toi à la lecture. Il faut que les mecs soient attachés à la vraie parole, au vrai évangile. Même qu'un ange vient, qu'il soit maudit s'il nous écarte de l'évangile. Alors un ange, c'est pas un pasteur, les gars. Hein. Il n'y a pas de Gabriel et Michael parmi nous. Hein. Si tu mets en dehors de l'évangile, on te jettera le pied au cul dehors. Le plus de l'expression. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui. Ils étaient parmi vous, ils n'étaient pas des vôtres. Éphésiens 6, 18. Faites au tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Un homme spirituel, c'est un homme de prière. C'est un homme qui a une relation avec Dieu. C'est un homme qui sait parler à Dieu et écouter Dieu. Vous savez, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Regardez ce qu'il est dit, Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père, c'était la prière des Juifs. Abba, Abba. Papa, papa pour les ragés. Père, père. Tata, tata pour les manouches. Roba, roba pour les Roms. Dayou, dayou pour les gitanes. Padre, padre pour les Espagnols. Daron, daron pour les Yéniches. C'est la plus belle des prières qu'un père peut entendre. Souviens-toi des premiers mots de ton enfant lorsqu'il a dit papa. Ton fils, ta fille. T'étais là, il avait 2-3 ans, je sais pas quel âge. Et puis, aujourd'hui, à l'époque, on n'avait peut-être pas de caméra, mais il a parlé le petit, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il n'a pas dit un grand dialogue, il a dit papa. Papa, t'en as pleuré, t'en as gémi. Tu savais plus où te mettre. Il y a combien de temps que t'as pas dit papa, lui en haut là? Il y a combien de temps que t'as pas dit papa, je t'aime? T'as un fils, il a 40 ans, il a 50 ans. S'il vient te voir, qu'il te prend dans les bras et dit mon père, je t'aime, tu pars en larmes. C'est pas vrai? Il attend que ça, lui. Il a envie de pleurer avec toi ce soir. Il y a combien de temps que tu n'as pas prié? Avec vérité, avec cœur. Il n'y a pas besoin d'être un avocat, d'être un juge, d'être un prophète pour faire cette prière-là. S'il fallait être avocat, il n'y aurait personne. On n'en est pas, on est des gitans. On était tous dans les gadous il y a 50 ans en arrière. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va, les gars. Il ne faut pas se crâner, il ne faut pas charaf, t'es un pauvre malheureux. T'es un zigane, personne ne veut de toi. Il n'y a que Dieu qui veut de toi. Alors il faut le remercier, dire papa, je t'aime. Ce que tu as fait pour moi, je t'adore ce soir. Bonheur. Alléluia. Acte 13, 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Un homme spirituel, c'est un homme qui a du boulot, les gars. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, que personne ne se glorifie. D'accord. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais on est sauvés pour en faire. Vous êtes son ouvrage, nouvelle naissance, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Une fois qu'on est sauvé, qu'on est devenu spirituel, Dieu nous confie du boulot. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chômage dans l'évangile. Tout le monde a du boulot à faire. Amen. Alors je m'excuse, nous, la mission du Lumière, je me mets dedans, c'est moi la mission. On a un décalage, nous, parce que pour travailler, il faut être serviteur. Alors on incite par notre maladresse des jeunes, des fois qui ne sont pas appelés à ça. Ils ne sont pas épanouis, ils veulent travailler pour Dieu, mais leur échappatoire, c'est être serviteur. On ne les apprend pas à travailler sur le terrain. On les apprend au ministère, nous. Alors ils s'engagent là-dedans, mais il n'est pas appelé à ça. Parce que le ministère, c'est un appel déterminé par Dieu. C'est Dieu qui choisit. Mais le service chrétien, c'est Dieu à tout le monde. Alléluia. Et comme nous, il y a un décalage, et bien plein de jeunes s'engagent dans le ministère, et plein ne sont pas appelés. Malheureusement, pas tous, mais plein. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a du déchet. Il ne faut pas se cacher. Mais lorsqu'on est spirituel, il y a du travail, les gars. J'ai prêché sur le service l'autre jour. Qui peut servir? Comment, quand, où voilà. Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a du boulot pour les femmes, pas le ministère. Les femmes n'ont pas le droit à la parole, vous l'avez bien compris. Il faut qu'elles se taisent dans l'assemblée. Si elle doit demander quelque chose, qu'elle demande à son mari. Et son mari, s'il n'est pas capable, qu'il demande au serviteur. Il y a trop de femmes qui parlent aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, là, Sauveur. Elle vous exhorte maintenant. On va où? Tais-toi, ma soeur. Tu n'es pas appelé à la parole. Tu es appelé à terre.
c'est tout. La parole, c'est réservé aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Le ministère n'est jamais au féminin dans la Bible, il est toujours au masculin. Amen. Gloire à Dieu. Non, vous dites, t'es d'accord ou pas? Oui. Moi, là, pendant le confinement, j'étais en transe. En transe, j'étais. Exhortation de la sœur Rebecca. Lisez le psaume, voilà. J'avais où? J'ai téléphoné à l'émission. Frère, la sœur Rebecca, elle exhorte. On va où? Ma sœur, réseaux sociaux, pas ce que tu veux, tu te tais. T'écoutes. T'as droit au don spirituel. On va le voir ensemble. Si t'es spirituel, bien sûr. Parce que les choses spirituelles sont redevables aux hommes et aux femmes spirituelles. Un charnel, il n'exerce pas. Vous avez bien compris. Mais pas les Barnabas, Paul était spirituel, donc le Saint-Esprit les a mis à part, les a appelés pour un travail défini. On a tous du boulot à faire là. Il y a combien de temps que tu fais rien, toi, pour Dieu? On a été sauvés par quoi, nous, la mission Vie Lumière? Ça vient de la Bretagne en plus, par un prospectus. Pas donné par un serviteur de Dieu, hein. Donné par un colporteur. Ribaud, je crois, il s'appelait. Hein. Un prospectus donné à quelqu'un qui ne savait pas lire. La folie de Dieu. Il faut être fou pour donner une Bible à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais la Bible, elle trouve toujours son chemin. Sans pasteur. Il y en a qui veulent provoquer. Elle n'a pas besoin de toi et moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Sans pasteur. Elle a trouvé le chemin des cœurs. Mais je ne sais pas comment il a... Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il y a eu un dialogue? Des fois, on peut donner un prospectus sans parler. T'es sourd et muet, il y en a un là parmi nous. Il peut être un instrument de Dieu. Il l'est déjà. C'est un enfant de Dieu. C'est le prospectus qui parle, c'est pas toi. La valeur, elle est dans la parole, elle n'est pas en toi, la parole. Il y a des gens qui se trouvent trop inutiles pour faire, mais non. Vous vous souvenez de la symphonie? Le grand chef d'orchestre. Il y avait le gros tambour, c'est Bruno. Ah oui, il y a que lui qui est comme ça. Hein, il y avait le saxophone, le blanc. Il y avait la petite flûte. Il a trouvé plus à sa place, elle a dit, il y a le gros Bruno, il n'arrête plus, il y a lui, il a avec le saxo, et moi, je fous quoi là-dedans? Je sers à rien. Et puis elle a arrêté de jouer son morceau, le petit boulot qu'elle avait. Et puis le chef d'orchestre, il a l'oreille fine, lui. C'est lui qui a défini le boulot à chacun, selon notre capacité. Puis à un moment donné, il a fait arrêter l'orchestre. Arrête! Gros Bruno, arrête-toi maintenant. Puis toi avec. Seigneur, et puis tout le monde était estomaqué. Il a dit, je vais entendre la petite flûte. Ça va être son jour d'honneur. Elle va jouer un petit morceau en solo ce soir. Et puis il a fait, allez Bruno, vas-y. Bon. Puis lui, toute la main entend, il a arrêté, on va entendre la flûte. Et après tous ensemble. T'as ton petit rôle à jouer. Peut-être que t'es pas le gros Bruno dans l'affaire, peut-être que t'es pas le frère. Mais dans la symphonie de Dieu, t'es utile. T'es indispensable. Un homme spirituel, Exode 31, versets 3 et 4. J'ai choisi Bezalel, qui veut dire à l'ombre, sous la protection de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres enchâssées, des pierres précieuses, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lui, c'était un bon à rien, Bezalel. Un zéro, un navet. Et à un moment donné, il était à l'ombre de Dieu. Et à un moment donné, Dieu nous met en lumière. Il y a des gens, ils veulent la lumière tout de suite. Ils vont se brûler les ailes, ils vont prendre un coup de soleil, ils vont se ratatiner. Il y en a, ils sortent de l'école biblique, ils ont de la main au bonnet, ça y est. Ça y est, ils se mettent bon milligramme. C'est vrai, il faut le dire. Il a fait 2 prédications, il y a 2 mains qui se sont levées, sauveur. Il a prêché, c'est une bombe. Mais t'es rien, toi. T'es un Bezalel. T'as besoin de sortir de l'ombre quand Dieu te le dira. Et te mettre sous le projecteur. C'est Dieu qui doit nous mettre sous le projecteur, c'est pas toi. Mais Bezalel, c'était un bon à rien. Un navet, un que dalle, un gitan, quoi. Parce que nous, on est des bons à rien à l'origine. On est bons à quoi, nous? Vous savez ce que c'est un gitan? Vous savez ce que c'est? Je vais vous résumer vite fait. C'est un homme qui veut y arriver à tout prix, de n'importe quelle manière et rien payer. C'est un gitan. Il veut profiter de tout, qu'importe le prix, même dans le mal ou dans le bien, et rien payer. Voilà un gitan. C'est pas ça? C'est ce qu'on était, des bons à rien. Des parasites, on est des parasites hein, pour les autres. Hein. Mais Bezalel, Dieu l'a mis sur le devant de la scène à un moment donné. Et lui, il l'a rendu capable. Il est devenu horloger, orfèvre, il est devenu argentier, il est devenu travailleur, bijoutier,
Il est devenu chaudronnier, il travaillait les reins. Il est devenu menuisier. Mais pour chaque métier, là, il faut des années d'études. Il n'y a pas de Rome parmi nous aussi, il y a vu là-bas, Mathieu, là. Tu vas donner ton or, vous aimez bien l'or, tu vas donner ton or au premier venu, toi. Demain, tu vas le faire. Tu as raison. Mais Bezalel, il arrive là dans l'échiquier de Dieu, il arrive de nulle part, on lui confie tout l'or, on lui confie tout l'argent, on lui confie tous les joyaux, on lui confie tout le bois, parce que Dieu l'a rendu capable. Amen. On était des incapables, nous. Mais Dieu nous a rendus capables. Amen. Et aujourd'hui, dans notre mission, il y a les 5 ministères. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Je ne sais pas trop ce qu'on est, nous, mais on exerce. Seigneur. Il a donné des dons spirituels, il a qualifié l'Église. Les 3 dons de puissance, de révélation, les 3 dons vocaux, dont les femmes ont le droit à l'exercice. C'est les seuls que vous avez le droit. Les autres, c'est pour les serviteurs de Dieu. Dons de guérison, etc. Tu ne vas pas poser les mains, toi. C'est serviteur de Dieu. Mais prophétie, diversité des langues, interprétation des langues, tu as le droit, ma soeur. Mon frère aussi. Mais pour ça, il faut être spirituel. Une femme qui vient là-bas comme je te pousse toute la semaine, là, et qui vient exhorter l'église le dimanche, j'accepte pas, moi. C'est inacceptable. Dieu se sert d'un verre propre, pas d'un verre sale. C'est vrai ou pas? Est-ce que tu bois d'un verre sale, mon frère, toi? Bah, Dieu est chaleur plus que toi, je m'excuse du mot. Dieu se sert des choses propres. Amen. Alors pour avoir une vie en Dieu, spirituelle, il faut avoir une vie de sainteté, de pureté, de sanctification. Et Dieu se sert de nous aussi. Alléluia. Alors il a choisi Bezalel. Il a donné à chacun selon. Vous savez, il n'y a pas de concurrence dans la vie chrétienne et même dans le ministère. Il y en a un qui avait reçu 5 talents, l'autre 3, l'autre 1. Mais si celui qui en avait reçu 1 aurait jalousé celui qui en avait 5, il n'avait pas la capacité de les porter. Ça aurait été un lourd fardeau pour lui. Mais on n'est pas indispensable, on est main dans la main dans le même travail. On est solidaires. On a besoin les uns et des autres. Amen. On a besoin de se serrer les coudes et de travailler ensemble. On n'a pas à se jalouser. On a à se réconforter ensemble. C'est pour ça qu'il est dit, Exode 31, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab. Le grand Bezalel, il croyait tout avaler. Mais il avait besoin d'aide. Vous savez, je m'excuse, l'église de Rennes, là, elle a combien d'années, mon Rudy, à peu près? Je sais que tu as été longtemps ici. Quarantaine d'années, il y a eu des fondateurs. Et puis après, au fil du temps, il y a eu des autres frères, pour telle ou telle raison. Mais ça a été l'œuvre de chacun. L'évangile, c'est une course de relais. Le bâton a été donné. Dans notre mission, il a été donné à Lecossac d'abord. Ensuite, il est venu chez nos anciens. Mans, Pinard, Aquinard et tous les autres. Ensuite, il est venu à ceux qui ont mis la structure. Jimmy, Paillon, Bralo. Eux, ils ont fondé la structure. Puis ensuite, le relais est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis, c'est le Seigneur Tard, il viendra d'autres. Il y a des étudiants, des candidats. Oui, le bâton vous sera donné à vous. Mais il faudra vous souvenir des fondateurs. Vous avez de l'avance aujourd'hui parce qu'ils ont sprinté avant vous. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait besoin de personne, il se regarde bien, hein, faut le dire. Mais il se mettait une joie à mettre en honneur ceux qui étaient avec lui. Vous savez, il y a 21 compagnons de Paul. Timothée, Tite, Épaphrodite, Épaphras, des noms connus, Archip, plus ou moins. Hein, voilà. Et puis à un moment donné, il dit salut Urbain. Tu sais qui c'est Urbain, toi? Tu sais qui c'est, toi? Bah, moi non plus, il est cité qu'une fois dans la Bible. Dans ce texte-là. Salut Urbain. Vous voyez pas la valeur? On ne sait pas ce qu'il a fait. Je ne sais même pas s'il a fait quelque chose. Mais il a tellement de respect et de valeur pour ses compagnons de service qu'il est si tout grand à Paul qu'il est. Et puis nous, là, on a une petite église, on a une petite responsabilité. Il semblerait qu'on regarde les autres. Je suis apôtre, hein. Je suis pasteur de l'église de Rennes, moi, tu sais. On m'a mis responsable. Tu vas pas y rester longtemps, mon gars. Ah oui. Ils vont te jeter par la tête dehors au bout d'un moment, c'est pas vrai, mon bébé? Ah oui, c'est normal. On ne veut pas de patron, comme disait mon beau-père, on le jette par la fenêtre. Regardez ce qu'il dit encore. Saluez Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont leur nom est inscrit dans le livre de vie. On ne sait même pas leur nom à eux. On ne sait même pas comment ils s'appellent. Mais il a tellement de respect pour ceux qui travaillent avec lui, qu'il les met à l'honneur. On doit travailler main dans la main. Amen. On doit se serrer les coudes ensemble pour que l'homme de Dieu avance. Un homme spirituel, c'est un homme de communion, de partage et de service. Un homme spirituel, Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous savez, dans nos vies, des fois, malgré qu'on est spirituel, on vit des temps difficiles, des jours pénibles,
des jours sombres où il semblerait que notre prière ne place pas de plafond. Là. Et puis le Saint-Esprit qui vit dans la vie d'un homme spirituel prend le relais. Cette aide sociale a été créée par Dieu. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui l'a créée. Le Saint-Esprit, c'est notre aide sociale à nous, notre aide spirituelle. Il prend le relais. Tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus de mots, tu râles. Tu es là, c'est presque à mourir. Un homme qui meurt, on a déjà assisté à ça malheureusement. Il n'y a pas plus vilain, il n'a plus de mots. La souffrance est tellement grande. Il n'a plus de pleurs, il n'a plus de larmes, il râle. Et nous, on ne comprend pas ces mots-là, mais Dieu les comprend. Dieu comprend tous les langages. Il comprend les moments de joie, mais il comprend les moments de douleur. Lui, il les comprend aussi, il les a subis. Il les comprend encore davantage. Et lorsqu'on souffre, qu'on est là en train de râler la mort, le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Il vient à notre aide. Il monte jusqu'au trône de Dieu. Il dit, Père, Père, il est en train de souffrir, il agonise, viens à son secours. Et une délégation du ciel, elle vient. Et elle t'encourage à aller plus. Amen. Amen. Vous savez, moi je lisais ce texte-là, Deutéronome 32. Il est dit que Dieu avait trouvé Israël dans une contrée déserte aux effroyables musulmans. Il en avait pris soin comme la prunelle de son œil, il l'avait entouré, gardé, protégé. Pareil à l'aigle qui voltige sur sa couvée, qui déploie ses plumes sur elle et qui les porte. Alors un aigle qui voltige sur son nid, je comprends bien, qui déploie ses ailes pour les protéger, mais qui porte ses petits, je ne comprenais pas moi. Je dis, Seigneur, et puis un jour, j'ai regardé une émission animalière, j'aime bien. J'aime pas trop les films, mais les émissions, c'est instructif, quoi. Et puis il y a un Américain, McGregor, je crois qu'il s'appelle. C'était pas un chrétien, il a été heurté par ce même texte. Et voulant confirmer ou contredire la Bible, je ne sais pas son centre d'intérêt, il s'est mis à observer les aigles. 3000 mètres d'altitude. Il y avait une nichée là, des petits aiglons. Et à un moment donné, lorsque les aiglons étaient prêts à sortir du nid, à passer à autre chose, parce que dans la vie chrétienne, il faut grandir, évoluer, prospérer. On ne peut pas rester des enfants. Il faut se développer. Alors, c'est question de vie ou de mort. Parce que s'il reste dans le nid, c'est la mort. Certaine. Certaine. Et s'il n'y a pas d'évolution dans la vie chrétienne, c'est la mort. Certaine. Il faut grandir, évoluer, prospérer. Alors, elle le force, par des manquements d'ailes, de se jeter du nid. Mais il y a deux solutions. Soit il part en piqué, il s'écrase au bout de 3000 mètres, donc la mort certaine, ou soit il vole de ses propres ailes. Et puis, il a vu ce spectacle. La mère le pousse, à un moment donné, il part à pic. Et la mère, elle part, elle fonce à pic. À côté, elle se met en dessous de lui, elle déploie ses ailes, et elle le porte, elle le ramène au nid. L'assistance de Dieu. Tu as besoin de passer à autre chose, peut-être que tu as peur ce soir, mais Dieu ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Il va t'aider à passer de l'autre côté. Gloire à Dieu. Et jusqu'à temps qu'il arrive. Formidable. L'amour d'une mère pour son enfant. Nous, on a l'amour de la divinité ce soir, qui est capable de nous porter. Dieu l'a dit à Israël, je ne t'ai pas porté comme un père porte son fils dans le désert pendant 40 ans. Je m'excuse, on est tous des pères ou des mères de famille pour la plupart. Moi, j'ai mon fils, il a 23 ans, il fait 110 kilos, importable. Mais si je suis dans le désert et qu'il meurt, je préfère mourir en le portant que de devoir mourir tout seul. C'est pas vrai? Ben, Dieu fera ça pour nous ce soir. Amen. Un homme spirituel, Romains 8, 23. Nous aussi, nous avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant la rédemption, l'adoption et la rédemption du corps. Un homme spirituel, c'est un homme qui a reçu qu'un acompte. On a reçu les prémices, les arts. On a reçu un acompte en Dieu. La vie chrétienne est belle sur la terre, hein, lorsqu'on sait l'apprécier. Il y en a qui ne l'apprécient pas. Mais la vie chrétienne, il n'y a pas plus beau, les gars. Il ne faut pas avoir une figure de midi moins le quart ou 11h30. On est joyeux, on est heureux, on est chrétien. On a des problèmes, des soucis, des tracas, on en a tous. Mais on a Dieu avec nous. Amen. Il y en a tant qui ont les mêmes problèmes que nous sans Dieu. Nous, on a le maître du ciel avec nous. Alléluia. Qui sera contre nous, dit la Bible, si Dieu est avec nous. Mais on n'a reçu qu'un acompte. Je peux vous imaginer la scène. Qui n'a pas rêvé de gagner 1 euro million un jour? On n'y joue pas. Hein. Normalement, un chrétien n'y joue pas. Hein. Pas de malaise ce soir, j'espère. Mais si on serait sûr de gagner ce soir, peut-être qu'on jouerait. Si on aurait la certitude. Mais on n'y joue pas. Mais tu as gagné 25 millions d'euros. Bon, incalculable. Et puis on donne 20 000 euros d'acompte en attendant le chèque final. Tu dors devant la Française des Jeux. Tu deviens le commis, le clochard de la Française des Jeux. Tu dors sur le boulevard. C'est pas vrai. On veut tout de Dieu, nous. Un homme spirituel, c'est un homme qui a reçu qu'un acompte, mais il veut tout de Dieu. Il dort devant le trône de Dieu. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. C'est un canard de Dieu, c'est le diable.
Dieu, 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 Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux tout de Dieu, moi. Je ne suis jamais rassasié de Dieu. Il y en a trop qui se banalisent là. Ils ont passé par la croix du calvaire. Ils ne sont jamais revenus. Si on est sincère, honnête, parle de moi. Tous les jours, on a besoin d'être là. Amen. Tous les jours, on a besoin de demander pardon à Dieu. Tous les jours. Qui n'a pas fauté en pensée aujourd'hui là? Qui lève la main? C'est un menteur. Hein? Non, la croix, ce n'est pas un passage obligatoire, c'est un passage essentiel matin et soir. La croix du calvaire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, il parle aux chrétiens. Hein. Et malheureusement, on pêche involontairement, pas le péché volontaire, parce que là, c'est la perdition. Mais le péché involontaire, on doit le présenter là chaque jour. Oui. Un homme spirituel, oui. Un homme spirituel, 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui revêtira un corps nouveau. 104 kilos bien pesé. Un décollage. Un décollage. C'est qui va me faire décoller au ciel, là, sans ailes? Parce que nous, on n'a pas d'ailes. Hein. On est semblables à Jésus. Les anges ont des ailes. Séraphin 6 et chérubin 2. Mais non, Jésus est monté au ciel sans ailes. Et nous, on est photographiés, photocopiés. On est calqués sur Jésus. On aura le corps semblable à Jésus. On sera comme les anges par rapport au respect que je dois à tout le monde, à la relation dans le ciel. Il n'y a pas d'engendrement. Il n'y a pas d'enfant. On est tous à l'état de Jésus-Christ, homme d'âge mûr. Mais quant à l'apparence, on sera semblable à lui, comme lui. Il nous donnera un corps nouveau semblable à lui par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais comment faire décoller un corps de 104 kilos? La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Mais lui, il a le pouvoir de toutes choses. En un clin d'œil, il me transforme, il métamorphose. Semblable à lui, comme lui. Et je pars, je décolle, je m'envole. Sans l'aide de personne. Par la puissance de Jésus-Christ. Un homme spirituel, c'est un homme qui aura un corps spirituel, incorruptible, glorieux, plein de force, revêtu l'immortalité. Un corps qui ne meurt plus, un corps qui ne se corrompt plus. Ça vaut le coup d'être chrétien, les gars. L'homme spirituel, l'esprit, l'époux disent viens. C'est un homme qui désire le retour de Jésus-Christ. C'est pas normal qu'un chrétien n'a pas envie que Jésus revienne. On écoute des langages comme ça aujourd'hui. Hein. Oh, on a le temps, il a le temps de revenir. Et puis, il y a des situations qu'on pourrait peut-être comprendre. Merci, il fait chaud chez vous. Hein. Je suis un peu nerveux en plus. Moi, hein. On ne se refait pas. L'esprit, l'époux disent viens. Oui, un homme spirituel, c'est un homme qui désire ardemment le retour de Jésus-Christ. Alors, il y a des situations familiales qu'on arriverait peut-être à comprendre. Il a des grands-enfants, ils ne sont pas chrétiens, c'est mon cas. Moi, mon petit, il a 23 ans. Il ne bouge pas, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne se drogue pas. C'est une certitude en plus. J'étais étudiant, je n'étais pas marié, j'ai pris la fille du professeur dans la 2e année. Hein, voilà, paillon, on va faire. On lui taper haut. Voilà, comme ça. Et puis mon fils est né par la suite, donc il a été élevé dans un foyer chrétien. On essaye d'aller dans toutes les conventions, les retraites. J'ai été 27 ans responsable d'église, 18 ans responsable de mission. Et puis sans être le meilleur des pasteurs, je ne suis pas le plus mauvais. Si vous demandez à mon fils, vous lui posez une question en tête à tête, on me l'a dit, parce qu'on me l'a dit, on lui a posé la question, ben, il dit, ton père il aime quoi? Ben, il aime Dieu et manger. Ben, c'est vrai, en plus c'est vrai. Il ne peut pas 104 kilos en avalant de l'air. Mais il a vu que j'étais friand des choses de Dieu. C'est déjà beau. Mais c'est pas pour ça qu'il est chrétien aujourd'hui. Et moi j'en pleure, c'est ma tristesse, ça me touche. Quand je vois mon petit qui a 23 ans, moi je ne voudrais pas... charnellement, je ne voudrais pas que Jésus revienne. Mais spirituellement, je n'ai pas le droit de retarder le retour de Jésus-Christ. Un homme spirituel, c'est un homme qui est poussé par le Saint-Esprit à dire Seigneur, viens! Seigneur, viens! Il y en a, c'est pour des broutilles. Il y en a qui ne veulent pas que le Seigneur vienne parce qu'ils se sont attachés à la terre. Ils trouvent l'intérêt ici-bas. Mais la terre, elle est réservée pour le soufre et le feu. Ça va rouiller, ça va être détruit. Tu ne vas pas rester avec ça quand même. Il faut attendre le retour de Jésus-Christ. Avec une spiritualité certaine. Un homme spirituel, on va bientôt finir. Jean 3,5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui rentre dans le ciel, les gars.
On n'est pas spirituel pour 20 ans, 30 ans, 40 ans sur la terre, pour faire plaisir à la mission Vie et Lumière. Hein. Ça ne m'intéresse pas, ça. Un homme spirituel, c'est un homme qui part dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est tellement magnifique que l'apôtre Jean est ébahi. Il prend les mots terrestres pour l'expliquer, mais il en est dépassé devant tant de splendeur, devant tant de grandeur. Vous savez, la reine de Séba, lorsqu'elle est venue devant le standing de Salomon, elle a eu le souffle coupé. Oh! Elle dit, tu dépasses ta renommée. Ben lorsqu'on va rentrer dans le ciel, ça va être comme ça. Ça va être tellement magnifique, tellement grandiose, qu'on va avoir le souffle coupé. Oh! De voir Dieu. Personne n'a vu Dieu. Et nous, on le verra. Amen. Moïse n'a pas vu Dieu. Abraham n'a pas vu Dieu. Jacob n'a pas vu Dieu. Les prophètes n'ont pas vu Dieu. Et nous, on le verra. Amen. Mais vous imaginez pas, les gars, l'être invisible que nul n'œil a vu et peut voir. Et nous, on le verra si on est spirituel. Si on a l'occasion de rentrer dans le ciel. Alors, je vais finir. Galates 3.3. L'épître aux Galates, je l'ai intitulé le questionnaire de l'apôtre Paul, moi. Il y a 16 points d'interrogation. 16 questions. Un peu choquant pour une église. Bah, il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Lorsqu'un pasteur prêche, bientôt ça devient un ennemi aujourd'hui. Mais si on prêche la Bible, la vérité, il faut s'en prendre à la Bible si ça ne vous plaît pas. Où est l'expression de votre bonheur? Êtes-vous dépourvu de sens? Est-ce que vous êtes devenu fou? Il parle à une église. Puis après, il dit, regardez, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Il y avait peut-être des gens extra super spirituels sur lesquels on pouvait compter dans l'église de Rennes il y a des années en arrière, là. Et puis maintenant, ben, on peine à les appeler. S'ils ont changé de vie, de spirituel, ils sont devenus charnels. Mais il y a le moyen de gommer ce soir. Amen. Il y a le moyen de repartir d'un pas de Il y a le moyen d'aller jusqu'au bout avec l'aide de Dieu. Vous savez, je vous ai expliqué un fait réel, authentique. Il s'appelait Derek Raymond, c'était un coureur olympique, un Britannique. Et toute sa vie, il a rêvé de gagner le championnat olympique, la médaille olympique. C'est plus grand que les championnats du monde. C'est le rêve de tout athlète, la médaille olympique. C'est le sommet des sommets, le succès des succès. Et lui, il s'est privé parce qu'un athlète, il se prive toute sa vie. Et un chrétien, c'est ça, il doit se serrer la ceinture. Il ne fait pas ce qu'il veut, un chrétien. Il se met au régime pour être spirituel. Il se sert. Il assujettit son corps. Il met des brides à sa bouche. Et cet homme-là, c'est ce qu'il a fait pendant 20 ans, 25 ans de sa vie. Et puis, il arrive à Séoul. Il y a son père, Jim, il s'appelle dans les gradins. Et puis, lorsqu'il démarre dans les starting blocks, il se blesse, il se déchire le talon d'Achille, double rupture du mollet. Bon, c'est fini pour lui. Et malgré la douleur, malgré les opérations, c'est le but de sa vie, c'est de passer la ligne un jour ou l'autre. Il avait dit, j'irai jusqu'au bout. Tu l'as pas dit dans les eaux du baptême, toi? Qu'est-ce que tu as dit dans les eaux du baptême? J'irai jusqu'au bout. Je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et lui, après cela, il y a l'échéance future, 4 ans plus tard, Barcelone, 92. Et il se met, opération après opération, souffrance après souffrance, privation après privation. Il arrive à Barcelone. Il a battu le record du monde, le record britannique de l'époque. Et il a attendu en grande pompe, c'est la grande vedette. Et il va dans les starting blocks. Et il avait dit à son père, qui était dans les gradins au milieu de 65 000 personnes, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et il part, c'était le 400 mètres. Il part, il fait 50 mètres, 100 mètres, il est premier. Tout le monde attend son arrivée. Et arrivé à 150 mètres, à 250 mètres de l'arrivée, les anciennes blessures reviennent. Et il tombe à terre. Dans une douleur indescriptible. Et puis les uns derrière les autres concurrents le passent. Mais dans un sursaut d'orgueil et de fidélité à ce qu'il avait dit à son père plutôt, il se lève. Et il boitille. Et tu as le pouvoir de te lever ce soir, si tu veux plaire à ton père. Il se lève. Et il est sûr de perdre, il est le dernier, mais par honneur, pour l'engagement spirituel qu'il a pris avec son père, il veut aller jusqu'au bout. Alors il boitille, mais le père le voit. Le père le voit et il sort des gradins, il n'a pas le droit de le faire, mais il le fait quand même. Le diable ne voulait pas que Jésus descende, mais il est descendu quand même. Il a dépouillé les autorités, il a crié Venelle en les pubs et en le spectacle. Et il est descendu il y a 2000 ans, mais il va encore descendre ce soir. Amen. Et le père est venu, il l'a pris sous son épaule, il l'a porté. Et ensemble, ils sont arrivés au bord de la ligne. Et le respect du père pour l'engagement du fils, il a fait un pas de retrait et le fils est passé tout seul.
Le Père voudrait t'amener jusqu'au bout ce soir. Peut-être que tu es parti en cacahuète. Peut-être que tu es devenu un peu charnel sur les bords. Peut-être que tu t'es planté. Vous savez, il n'y a pas de honte à tomber. La honte, c'est de rester à terre. Il est temps de te relever ce soir. Avec l'aide du Père. Et tu n'as pas la force, toi. Ça va être dur. Vous savez, c'est dur de s'afficher. Il y a parfois de la douleur, de la souffrance, de l'incompréhension, de la honte. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Père est là, il va t'aider. Et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'il a passé la ligne? Les 65 000 personnes se sont levées et ils l'ont acclamé. Si tu passes la ligne avec le Père ce soir, il y aura de la joie dans le ciel. Les anges vont t'acclamer. Amen. Alors je n'irai pas plus loin. On va prier le Seigneur. Alléluia. Voilà, je demanderai à Bruno de venir prier. Viens prier, Bruno. Voilà.